Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Je suis désolé, j'étais un petit peu en retard. J'avais un problème de stream, puis là, c'est réglé. J'espère que vous êtes encore tous là. Bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 20 octobre 2021. On a des marchés en hausse qui sont... J'essaie de le comprendre, là, présentement. Pourquoi Nasdaq est à zéro, puis le DOR puis le SPY sont en hausse. Ça fait que là... Je vais aller voir le Q12. Regarde, Nasdaq est à zéro. Ben, presque. OK? Mais j'ai Apple en hausse. J'ai Facebook en hausse. J'ai Amgen en hausse. Mais il y a vraiment de la disparité aujourd'hui. Parce que j'ai Amazon en baisse. J'ai Netflix en baisse. J'ai Tesla à zéro. J'ai Google en baisse. Habituellement, ça suit pas mal, là, toute cette affaire-là. Puis là, le matin, comme je disais, je me répète, mais j'ai des disparités sur Apple, Facebook, une petite affaire, qui sont un peu en hausse. Mais j'ai des baisses de Google, de Microsoft. Il y a des affaires à zéro, des affaires en baisse, des affaires en hausse. C'est un petit peu tout mélangé, mais il n'y a pas de gros mouvement dans ça. Là, je vais passer à travers les autres affaires pour aller voir c'est qui sur le Dow Jones qui a fait monter ça de même. Ben, c'est pas tant que ça, là. On oublie ça, là. Regarde, c'est pas des grosses affaires. On a tiens, sur les marchés. On est à 140 points sur le Dow. Donc, on a 7 dixièmes sur Nasdaq, 7 centièmes sur Nasdaq, 4 dixièmes sur le Dow, 3 dixièmes sur le SPY, puis 3 dixièmes sur le SPTT. Toujours dans la semaine des earnings, c'est-à-dire des résultats financiers. On a un qu'on vient de trouver, là, il y a quelques minutes. Ici, c'est PINS. Puis, il a été déjà arrêté une fois de transaction, mais c'est sur 2 fois même, puis c'est sur des résultats financiers. 56 à 63, c'est quand même 20 c'est pas rien.
mais c'est sur des résultats financiers. Ça fait que c'est très, très, très bizarre, cette affaire-là, à surveiller peut-être à 63 et 44 PINS. Mais à part de ça, c'est toutes sortes de patentes à matin, là, c'est compliqué. Regarde, ça, c'est nos day trades de ce matin. Il n'y en a pas un qui était dans les nouvelles à matin qui continue à monter. Bon. C'est tout bas de tous côtés. Il y a eu un rebond de lac qui est revenu à zéro. Je comprends pas, c'est comment ça se fait, j'ai perdu toutes mes fermetures précédentes. Bien, on va le mettre tout au modèle partout. Tiens, regarde, on va régler l'affaire. Bon, là, au moins, je vois les hausses et les baisses. SENS, on ne l'avait même pas ce matin. Synbio, oui, on l'avait, c'était le 6e. Puis là, il redescend. Donc, là, il a fini. SNC, trop tard pour acheter. C'est PayPal qui veut acheter Pinecrest à 70$. OK. Pinecrest. Ah oui, le site de photos, là. Oui, le site d'image Pinecrest. Acheté ce matin, levé. OK, on va regarder tout ça dans quelques minutes. Ce ne sera pas long. On va se reprendre. Je vous dis, là, faire des émissions en direct, là, ça chamboule pas mal quand on fait j'ai fait une petite erreur aussi en plus, puis le stream qui ne voulait pas partir, puis j'étais pas sur le bon canal, fait que ça aidait pas. OK, on repart à zéro, puis on regarde les nouvelles. Il y avait tellement peu de choses un matin. Écoute, j'avais à peu près 5 stocks dans chaque liste. Dans chaque liste un matin, là, je te dis, là, c'était pas grand-chose. Écoute, je m'en vais pour regarder les nouvelles le matin, mais je vais revenir. Chantal, je vous reviens là, dans quelques minutes pour la recette de mine, mais je vous reviens. Les détaillants manufacturiers aggravent la crise de la chaîne. Ben oui, ce qui arrive là sur la chaîne, c'est que, vous savez, la chaîne d'approvisionnement avec tous les bateaux, puis tous les containers, écoute, il y a des milliers de containers dans le port de Montréal. C'est fou, là, j'ai jamais vu ça. Je suis allé il y a quelques jours, j'ai jamais vu ça en 35 ans que je voyage au centre-ville de Montréal par la rue Notre-Dame. J'ai jamais vu des containers empilés partout de même, là. Fait que, c'est sûr, la chaîne d'approvisionnement a des ralentissements à cause du transport, à cause de la main-d'œuvre, puis à cause de tout. Puis là, ils disent que les compagnies, étant donné qu'il y a tellement de retard dans l'approvisionnement, qu'ils ont lancé des commandes plus vite que d'habitude à cause du retard. Ça fait que là, donc, ça embourbe encore plus, là. Donc, les compagnies fournissent pas, puis en tout cas, c'est vraiment le bordel total. Bon, on va y aller avec notre premier vrai stock à nouvelles, son test d'antigène LMDX. Ici, LMDX. Dans son test d'antigène, il a décollé en haut ce matin, puis là, il est en baisse d'une pièce. Reçoit l'approbation de son test d'antigène de COVID-19. Le COVID-19 pour une utilisation en Inde. OK. Bon. Oui, il est parti de 7 à 10. C'est quand même un gros pourcentage, mais ce matin, regarde, c'est un stock très incohérent. Côté technique, c'est vraiment tough. Il est dans un couloir, au milieu du couloir. C'est bien dur à dire. Je n'ai pas de commentaires sur ce stock-là. Synbio, bon, OK. Le Synbio, c'est lui là, qui a produit ce matin 1,15, 1,50. Là, il est rendu à 1,30. Mais il était sur le haut du couloir, fait que c'est normal. Il pourrait avoir encore de la correction là-dedans. Il fait une demande à FDA pour la commercialisation d'un médicament contre le cancer de la vessie. Ouais, OK. Ça, c'est le genre d'affaire que la nouvelle sort, puis le stock, il se corrige après, parce que c'est une demande de commercialisation. Ça peut prendre du temps. HX, c'est encore plus drôle, c'est encore plus bizarre, là. Oups, attends un peu. Je n'étais pas sur le bon. OK, HX.
Ça, là, c'est la nouvelle la plus niaiseuse de l'année. OK? Regardez la force de ce gars-là, ce stock-là. 1,74 à 11 piastres. OK? Donc, c'est 900 900 là, sur le stock. OK? Puis, la nouvelle, là, c'est que le CEO a démissionné. Bien, ils ont déclaré la démission du CEO. Ça veut dire qu'ils ont dit au CEO, va-t'en de là, on ne veut plus rien savoir de toi. Bien là, j'aimerais pas ça. Moi, me faire sacrer dehors après que j'ai fait monter la compagnie de 900 je la comprends pas du tout, cette affaire-là. C'est Xiaobi Maime. Encore un nom, c'est chinois ou c'est asiatique, là, quelque part. OK. Comment ça se fait que ce stock-là, il a monté de là à là, puis que là, ils disent au CEO, tu vas t'en aller. Le gars, il a-tu fait un crime quelconque, là? Tu sais, on ne le sait pas. Mais regarde, il a quand même fait la compagnie, monter la compagnie de 900 puis là, elle ne descend pas. Puis même sur le congédiement du CEO, le stock, il reste encore en baisse. Des fois, il n'y a rien à comprendre dans les nouvelles. Puis après ça, il y a Chronos, là. Hey, regarde, on oublie ça. Ça, c'est une autre niaiserie de la journée. Hier, il y a Tilray qui, lui, il a congédié son CEO, puis ils ont engagé un gars qui s'appelle Blair McNeil, parce que le gars, il est reconnu comme un champion pour un champion de la croissance accélérée, parce qu'il a pris du rhum blanc de Bacardi, qui l'a révolutionné, puis là, il va révolutionner le pot, là, c'était complètement niaiseux. Le pire, c'est que Tilray a monté en fou là-dessus, parce que le président, il a dit, d'ici 2023, on va avoir 30% du marché, OK? Ben oui, mais si Tilray il part de 12 à 30 du marché, pourquoi les autres compagnies devraient monter? Mais toutes les compagnies de pot ont monté. Fait que c'est complètement ridicule là, quand un gars, regarde, un gars qui vient du rhum, qui s'en va dans le pot, puis que là, il va révolutionner le pot. Puis s'il multiplie par 200 son marché, pourquoi les autres montent? OK? C'est ridicule. Là. Le monde ne sait pas quoi faire. C'est parce que dans le pot, c'est la communauté du pot, c'est des ados. Là. C'est des jeunes adultes, c'est des ados qui ne connaissent pas ça. Ils ont tout embarqué là-dedans. Regarde, je les cite le pot, là. Regarde, c'est tout ridicule, cette histoire-là. On vient de faire un spike encore sur le pot. Il y a du monde qui ne comprend pas quelque chose. Là. C'est juste c'est du day trade, là. C'est pas du swing trade, là. Puis c'est pas une nouvelle tendance, pas en tout dans le pot, là. Hey, regarde, là. Regardez, là. Regarde, je vous le montre, le pot, OK? Hier, ça, c'est la nouvelle c'est la nouvelle du CEO de Tilray qui va avoir 30 dans 3 ans, là, dans 2 ans, là, du pot. Regarde, puis aujourd'hui, il y a Chronos qui lance, qui vont sortir des bonbons dans le pot, là. Regarde, y a-tu quelque chose ici, là? Allô? Y a-tu une tendance haussière ici, là? OK? Regarde, on s'entend, là. OK, le marché, c'est les gens qui ne connaissent rien dans la bourse qui ont fait monter ça, là. Regarde, ça, c'est en baisse. Canopy n'est même pas en hausse non plus. Ça n'a jamais traversé. Puis là, il y a Aurora qui a traversé, mais même pas. Il n'a même pas traversé. Il a traversé, mais il est revenu. Puis Tilray, il n'a même pas continué sa nouvelle d'hier. Puis là, il y a Chronos, gars, il n'a même pas traversé lui non plus. OK? Fait qu'oubliez ça, là, c'est toute de la supercherie, cette affaire-là. Là. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Une chance, en tout cas, une chance. En tout cas, moi, je suis là pour vous le dire. Ça fait 35 ans que je suis là, puis on m'en passera pas des stupidités de même. SNC, trop tard pour acheter. Trop tard ou trop tôt, là? Attends un peu. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, OK, c'est arrivé à 10h
OK, c'est arrivé à 10h20, puis je ne l'ai pas vu. Bon. OK. Bien, je disais que c'était pas dangereux dans les derniers jours à SNC. Quand mes lignes sont encore là, puis j'ai le potentiel est jusque-là. Puis là, on a eu le décollage ce matin. Bon, ben écoute, c'est correct, là. Non, trop tard, non. On est dans la même journée, là. Faut pas... Tu sais, regarde, le potentiel est jusqu'à 37, puis il est à 35, puis il reste 2 piastres encore de faire dans SNC. Je comprends pas pourquoi les volumes ne sont pas plus forts que ça. À mon avis, c'est un résultat financier. C'était un petit peu risqué, fait que j'irais sur un quart, une demi ou un tiers de position, là, pas plus, là. Puis là, PayPal va acheter PIMS. Je l'ai mis ici, là-dedans. On l'a là. Bon, ça, c'est Vincent qui dit PayPal va acheter PIMS. Merci, Vincent. OK. Pour l'instant, on est de même. Il veut acheter PIMS. Je comprends pas je comprends même pas le rapport avec PayPal puis PIMS. Il y en a un qui est dans les transactions bancaires, puis l'autre, il est dans les images sur Internet. J'y crois pas trop. Là, pour l'instant, c'est pas pour rien qu'il l'a arrêté une couple de fois. Là. En tout cas, à 60$, c'est fini. Là. Je trouve que ça vaut bien trop cher pour rien, cette affaire-là. Acheter ce matin élevé en haute tabarouette. C'est l'émission publique quand les questions rentrent à fleur de peau. Mais non, regarde bien. On va commencer par... on a fait les nouvelles, là, il n'y avait plus rien. Les nouvelles, il n'y avait rien un matin. Ce matin, là, c'était la journée la plus minable qu'on n'a pas eue dans les derniers mois. On avait 5-6 stocks sur le Canada, puis 5-6 stocks aux États-Unis. Tout le reste est arrivé après. Ça fait qu'on va recommencer à la case départ, si vous voulez bien. Les marchés... Nasdaq est un peu en hausse, le SPY puis le DOR, ils ont monté sur les résultats financiers, puis le TSX aussi, puis c'est juste les gros stocks, puis on va faire le tour de tous les secteurs. OK. Dans nos day trades, PIMS il est sur le bord de se péter la marboulette, puis dans mes day trades qu'on a trouvé un matin, il n'y a rien qui bouge. OK. On va aller plus loin que ça d'abord. On va aller du côté des ressources. Le pétrole était en baisse ce matin, puis il est remonté en hausse sur les inventaires. Hey, c'est la première fois depuis 6 mois qu'il y a un mouvement sur les inventaires. OK, de 50 cents sur 50 piastres, USO. On va s'en faire avec ça. Puis regarde, les pétrolières n'ont même pas réagi à ça. L'argent puis l'or sont en hausse. Ça vaut la peine d'aller vérifier. L'or, on revient à la case départ. L'or revient à la case départ. Je te dis, il m'a fini par composer des chansons avec ça, mais ça rime tout le temps, cette affaire-là. C'était un beau rebond sur un petit volume. Je pense pas que ça va aller nulle part. Puis les titres aurifères, eux autres, sont à leur résistance. Mais on est sur le bord d'avoir des élans haussiers du côté de l'or. On va regarder c'est qui. Argonaut, ben, c'était mon préféré cette semaine. Fait que lui, il monte depuis 2 jours. Mais Barrick, il est à côté là. NovaGold est à côté à sa résistance. Kirtland aussi. Endeavour aussi. Sandstorm. B2 Gold. Ah, tiens, B2 Gold, on va le mettre avec l'autre. B2 Gold avec Argonaut. Après... Bon, j'ai 2. Il y a Kinross. Après B2 Gold, il y a Kinross. Ouais, Iamba Gold, c'est pas nouveau, là. Lui, je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus, mais la majorité. Fait qu'il y a 2 stocks, ou 3. Il y a Argonaut, B2 Gold, puis Kinross. Kinross est le plus récent des élans avec une petite traversée sur un très petit volume. Fait que c'est pas super fort l'or. Si j'avais à voter pour un, là, ce serait présentement Kinross, mais pas plus que ça de mes positions. Les mines sont en correction. Okay? Tout le monde. First Quantum, ça peut pas aller bien plus loin. Là. OK, pour l'instant, c'est pas encore le décollage. Le volume est bien trop petit. Tech est en correction, puis toutes les autres sont neutres. Il n'y a rien à faire là-dedans.
L'argent, elle, est plus fort que l'or. Cette semaine, ça a été une coupe de hausse de 2 %. Là, on inverse la tendance. Le volume est plus fort que dans l'or. Puis si on regarde les titres d'argent, regarde, ça prend des nouveaux hauts très solides sur tous les stocks d'argent. C'est un nouveau haut solide. Un nouveau haut solide, sinon on n'a pas de signal. OK? Ça m'apparaît, on a comme pas plus que 6 chances sur 10 que ça continue. OK? Donc, seulement sur des nouveaux très solides du côté de l'argent. La consommation discrétionnaire, ça fait rien. La consommation de base, ça fait rien. Les télécoms, ça fait rien. Les services financiers, c'est encore une autre hausse. Celle-là, on est comme sur le top, là. On dirait que c'est les résultats financiers qui poussent ça, mais ils sont tous sur le top, là, les résultats financiers. Fait que, regarde, on va attendre une petite pause, puis le prochain décollage à la hausse et les résultats financiers, ce sera un go. Les industriels, il y a eu quelque chose, on me l'a dit ce matin, mais je l'ai oublié, là, à propos de Canadian National Railways, là. Mais regarde, ça, c'est la place pour prendre des profits, c'est pas la place pour l'acheter. Mais je m'excuse, je l'ai oublié l'affaire de Canadian National Railways. Des fois, on vient mélanger avec tout ça. Real estate, services aux collectivités, santé, oublie ça. Regarde la santé, là. La santé ou le cannabis, c'est pareil. Là, regarde, ça fait le même mouvement. Puis regarde, peut-être si on avait un autre mouvement, j'y croirais. Mais pourquoi je croirais à ce mouvement-là quand on aurait dû croire à tous les autres mouvements qu'on a eus en s'en allant? Puis tout ça, c'était toujours dans une tendance baissière all the way. OK? Regarde. On va se garder une petite gêne, là. Tous les détracteurs là, qui disent que je suis négatif quand ils veulent que je les fasse rentrer dans des tendances baissières, là, c'est pas mon genre. Acheter ce matin un levé à 10 et 17, bon, on va en profiter pour aller voir les autos électriques. Bon, élevé, là, 10-17, là, vous êtes entré un petit peu vite. Moi, l'histoire de ces ambulances électriques, là, à 600 000 la copie, je ne crois pas trop, là. Et puis, regarde, vous êtes... combien vous êtes? Hein? Ça se peut pas, 10-17. À 10h17 à 14h30. Oh, voyons. Ouf. Attends un peu. On va mettre ça en 2 minutes. On va le voir. Là. On va le voir ça le matin. 14h30. OK, là... OK. Oui, mais regarde, vous avez regardé votre graphique intra-séance, mais vous n'avez pas bien regardé votre graphique quotidien. Là. Épaississez votre ligne un peu. Là. Mettez votre ligne un petit peu plus grosse. Là. OK? C'était vraiment borderline. Wow, vous n'allez pas manger vos bas, la compagnie à l'avance, elle progresse, tout le temps. Mais techniquement, ce n'était pas l'entrée parfaite. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que si vous ne voulez pas... Attends un petit peu, je vais juste mettre plus de données pour voir le creux du bon, ici. Bon, si vous ne voulez pas vous ramasser à 13,30, bien, mettez-vous un stop à 14,10. HZ2, j'ai pris des profits, quitte à racheter, quel serait le prochain point d'entrée? Voilà, attends un peu, je viens juste de sortir. HZ2, attends un peu, c'est l'argent. Non, HZ2, attends, je suis mélangé, là. HZ2. Ah oui, OK. HZ2, c'est le Beta Pro. Vous avez vendu là. Attends, moi, je vais aller voir plutôt à Chenu. Donc, HZ2, parce que comme j'avais dit, moi, attends, je vais aller ici. Moi, ce que j'ai... Ah non. Bon. Ah, ma petite ligne a disparu. Attends, je vais en faire un autre. Là. Un autre. Bon. La tendance
sur le gaz était là, puis était là. On a traversé cette tendance-là, puis on avait un support ici. On avait un support là. Puis dans les derniers jours, j'ai fait une petite boîte qui était genre comme ça, en disant, bon, on va revenir dans une petite boîte, OK? Bon, on est revenu dans une petite boîte. Là, c'est la construction d'un support. Vous avez bien fait de sortir, parce que HZU, c'est celui qui est à la baisse. Quel sera le prochain point d'entrée? Bien là, ce n'est pas le point d'entrée d'HZU qu'il faut regarder, c'est le point d'entrée de HNU. Parce que regardez, c'est HNU. C'est HNU qui est sur le bord d'un décollage. Parce qu'on est toujours dans une tendance haussière. Le gaz, il est populaire, mais là, on s'est ramassé dans une tendance neutre, là, qui est là, OK? Mais qui est très volatile. Mais il y a quand même de 20 à 27 là, dans HNU. Fait que là, c'est plutôt HNU, le point d'entrée à 21 piastres. MVIS, pourrais-tu analyser ce titre pour un swing? Je n'en détiens pas. Microvision? Hey, j'en connais un mot du paquet de symboles par cœur. Hein? Ça, c'est bon pour les vieux comme moi. C'est des bons exercices de mémoire. MVS, il était beau un matin, 9,70-40, il a fait presque une pièce. Attends un peu, on va mettre ça en 30 minutes. Voyons. 30 minutes. Bon. OK. Dans son envolée ce matin, il a dépassé sa résistance, mais il est quand même arrêté à une résistance. Il s'est fait lui-même une résistance là, ce matin. OK. Donc, là, pourrais-tu me dire le point pour un swing? OK. Mais regarde, tu sais, il a inversé cette tendance-là la plus abrupte. OK? Par rapport au volume que ce stock-là est capable de faire, hey, aujourd'hui, regarde, on le cherche. Allô? Il est où le volume, là? OK, on ne le voit pas, là. Il est complètement en bas. Fait qu'il faut se poser la question. OK? Est-ce que c'est vraiment valable? Pour l'instant, c'est pas du swing. Hein? Vous avez dit en swing, mais moi, je le vois en trade. Même s'il a inversé ça, on ne voit pas cette tendance-là. On voit cette tendance-là, celle-là, là. Celle-là, on la voit ici. Mais celle-là, on ne la voit pas tellement qu'elle est loin. OK? Ça fait que... Donc, ça ne peut pas faire autrement que du day et pas du swing. Donc, ici, je vais vous le mettre en 1 minute, même plus que ça. On a de la place dans notre tableau. Il n'y a tellement pas grand-chose aujourd'hui. On va y aller là. On va le mettre MVIS, on va le mettre à la place de Baba qui ne fait plus rien. Il fait à baboune aujourd'hui, là. OK. Bon. OK. Donc, F8. Regarde, ça, là, on le traçait de même là, puis on va le mettre là. OK, regarde. Bon, sur un graphique en 30 minutes, c'est plus dur à tracer, là. Fait qu'on voit bien qu'elle est là, sa résistance. OK? Donc, MVIS, là, c'est un point d'achat à 10,50, 10,55, mais pas pour un swing, c'est plus du très court terme, à cause de la longue tendance que je vous ai montré ici. Il y a quand même, pour rejoindre la tendance traverser la tendance, puis rejoindre la résistance, c'est 12,5. Puis là, il est à 10,5, mettons. Fait qu'il y a 2 piastres, c'est 20 %. Mais on parle pas, on parle d'un très petit swing ou d'un day trade. Le pas d'école. Bon, Guillaume, le pas d'école. Tu n'étais pas là un matin. Hein? C'est l'émission publique. Aujourd'hui, Guillaume, tu n'étais pas là ce matin. Tu n'as pas posé de questions ce matin. Puis je peux te le dire, je suis tanné de répéter la même affaire. Par contre, l'histoire du pot, là, de l'histoire de Thierry puis de Chronos, qui est de la manipulation de marché, là. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. Oubliez ça, c'est pas vrai. Le pot ne décolle pas. Là. Si tu fais du day trading, ben tu dois suivre tes stocks en day trading. OK? Regarde, le pot est ici, là. OK? Bon, ben tu suis tes stocks en day trading. Puis là, ben, regarde, quand on aura des signaux de réduction, c'est encore des rebonds. C'est
C'est complètement ridicule, les nouvelles qu'il y a là-dessus. Le pot n'a pas changé de bord. Hey, le président de Tilray dit qu'il va avoir 30 du marché dans 2 ans. Ben, ça s'est supposé faire descendre les autres compagnies, puis toutes les compagnies ont monté. Puis après ça, il y a Cronos qui a sorti qu'il allait vendre des bonbons aux potes, là. Tu sais, regarde, faites-moi pas croire que ça va changer le pot de bord, là. Regarde, il est là, le pot, là. Je l'ai montré, là, encore tantôt, là. Tu regardes, vois-tu? Il n'y a rien qui décolle là-dedans, là. OK? Le pot ne décolle pas. Où c'est que vous en allez, vous autres, avec vos skis, là? C'est qui voit le pot décoller, là? Non, 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 non. Aurora, il a redécollé, il a remonté à sa résistance, c'est tout. Le gars, il n'y a nulle part, il n'y a rien qui décolle. Non, non, non. C'est juste du day trade là-dedans. Je m'excuse. Point d'entrée ATD.B. Bon, ça ne change pas, hein? Vous auriez posé la question pendant une semaine, pendant 2 semaines, ça aurait toujours été la même réponse. Puis c'est encore la même réponse aujourd'hui. Fait que, avant 48 et 75, ATD.B, on oublie ça. TA à Toronto. Toronto. Il y en a un aux États-Unis. Bon, on est complètement TransAlta Corporation sur la résistance. Donc, le point d'entrée, c'est en haut de ça. C'est 14 et 20. Caro a fait de l'esprit. Vous parliez pas chinois, mais avec Yin et Yang, vous devriez être capable de lire le chinois. Ouais, c'est non, mais ni hao, ni hao, ni hao. Mais c'est Maggie qui m'a appris à parler chinois parce qu'elle dit miao. Miao. Miao, ça veut dire bonjour, ça. C'est miao, c'est en tout cas, en tout cas, whatever. En parlant de chinois, on va aller voir les fabricants de véhicules électriques. Hop, Ellie a fait un petit hausse ce matin. Lucide aussi, mais ils sont tous revenus à zéro. Non, ouais, c'est ça. Non, il n'y a plus rien. C'est fini, les Chinois. Je vous l'ai dit, les chinoiseries, c'était fini. Regarde, on est sur le top, là. Bon, LEV, c'est pas un Chinois, là. Mais XPEV, c'est un Chinois. Regarde, là, les chinoiseries sont finies. Ça, c'est le top du couloir. Ça a monté quelques jours, c'est fini. Le prochain cycle à la hausse sera intéressant. Mais si on n'a pas de chip, je ne vois pas comment ils vont faire pour aller plus haut que ça. Fait qu'on est complètement sur le top du cycle sur toutes les compagnies d'auto électriques, puis incluant les Chinois. Fait que là, ça a fait ying, puis là, ça a fait yong. UNG, on a-tu un nouveau cycle aussi? Bien, on check ça depuis plusieurs jours. C'est pas vraiment clair encore. C'est pas vraiment clair. C'est un peu difficile. Tu sais, je suis quand même pas de baguette magique, moi, là. Mais si on le regarde à très court terme, bon, dans les 30 minutes, le gaz, regardez. OK? C'est comme, ouf. Regarde, donnons-nous une chance, là, OK? 18,30, 18,40, ce ne sera pas un cycle haussier, mais ça va être un plus gros rebond parce qu'il est très volatile, le gaz. Puis là, on serait dans un rebond dans la tendance baissière, mais il y a quand même un 20 %. Mais moi, je vous dirais, là, le point d'entrée sur UNG, 18,30, puis sur HNU, 20 piastres et demi. 18,30 UNG, 20 piastres et demi HNU. PFE 43,5. Claude Liberson. PFE 43,5. Ça, c'est dans les infectieuses. Bon, Moderna est dans une phase neutre. Il ne progresse plus. Johnson & Johnson, il a atteint sa résistance sur on ne sait même pas pourquoi il a monté hier, c'est probablement des résultats financiers. Pfizer, PFE, lui, il est rendu à sa résistance. Donc, on vient de faire l'aller-retour ici. On est en phase neutre. Autant quand ça descend que quand ça remonte, quand on arrive à la résistance précédente ou au creux précédent, c'est une phase neutre. Fait que là, 43,5 pour un swing,
Oh boy, vous y allez vraiment serré, là. OK, on parle de serré. Quand on dit serré, c'est serré comme une jeune mariée, là. Regarde, 43 et quart, OK? On va se garder une petite affaire. C'est la retraite de M. Ruet au CN qui a fait monter le prix. Ouais, mais ça n'a pas d'allure. Oui. Ben non, ça n'a pas d'allure. Ce que tu dis, ça a d'allure parce que c'est la nouvelle, Jean-Luc. Mais ça n'a pas d'allure que ça fait monter le prix de même. Autrement dit, l'autre en arrière, l'autre avant, c'était un cave, quoi. Bon moment pour embarquer dans Pfizer avec la 3e dose et peut-être même des renouvellements annuels. Ce sera une pompe à cash. J'attendais la descente soit terminée avant de m'embarquer. Moi, m'attendez donc le prochain cycle haussier, là. Tant qu'à faire sur Pfizer. Regarde, je viens juste de vous le montrer, là. OK? Regarde, je vous le dis, là. Allez-y à 4 écarts, à 40, pas 4 écarts, 43 écarts. Sophie, 18 piastres, Target, 26 piastres. Ah, ben ouais, mais ça, c'est... Écoute, vous allez vous mettre à écouter toutes les institutions qui proposent des augmentations de 40, puis 50, puis 100 là, comme on a vu cette semaine. Il y en a plein de ça. Sophie, il plantait cette semaine. Pas cette semaine, mais hier par matin. OK. Bon, ben c'est bien beau, là, l'histoire de 26 piastres, là, mais là, il vaut 22. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, personnellement, je pense qu'il va revenir à 20 avant d'aller à 19 avant d'aller à 22. Là, il est dans son couloir, puis il est sur le haut de son couloir. Et quoi qu'il en soit, je dirais, ouais, mais regarde, pour être sûr qu'il dit la vérité, là, allez-y donc à 21,5. 21,5 à 26, ça va être bon en masse, hein? 21,5, là, parce qu'avant, ce ne serait pas bon. Elle est belle ta photo, Stéphane. Bonjour Michel, j'ai 5200 CSTR. Castor Financial Holding. À Toronto. Ah, c'est pas le même. Ah non, c'est CryptoStar. OK. Là, c'est un crypto, là. On sait que c'est un crypto. Il est écrit dans le nom. C'est un crypto. OK. Là, lui est dans une grosse formation neutre. Ses volumes sont vraiment petits par rapport à ce qu'il faisait, même si c'est 7 millions. Il faisait 50 millions avant. Là, il est à sa résistance. J'en ai 5232 cents. OK. 32 cents, c'était là. Ça veut dire que ça fait un bout, là. C'est soit tu l'as acheté là, ou là, quelque part dans ce coin-ci. Tu as acheté ça avant le mois d'avril. Puis là, il repart avec des volumes pas bien gros. Tu n'as pas le choix, tu ne veux pas en acheter. J'ai fait l'erreur de regarder tout l'été. Que penses-tu? Je vendrais une partie à sa résistance de 25. Tu as payé 32, mais regarde, au moins, là, depuis tout le temps que tu l'as eu cet été, bon, c'est la première fois qu'il y a un vent du sud. Hein? Un vent du sud, c'est par là, puis un vent du nord, c'est par là. Fait qu'il y a un vent du sud. Sa résistance est à 21, là, il est à 20 cents. Ben, je sais pas, là, je patienterais quand même un petit peu, là, tu sais. Pourquoi vendre à 25? S'il passe à 25, il va s'en aller à 35. S'il passe à 25, il va s'en aller à ton prix payé. Moi, je patienterai encore un peu, Stéphane. HZ2, ça, c'est un... les abréviations. HZ2, ça, c'est un ETF sur le silver et non pas sur le gaz. Regarde, je t'ai mêlé un matin, là. Sur le silver. Mais regarde, le silver, là, on va revenir là-dessus. Là, OK, le silver, là, c'est des fois, là, c'est fucké, là. L'affaire. Le silver, il est plus fort que le gaz. OK, regarde, pas le gaz, que l'or. L'or est en hausse aussi, mais l'or est vraiment dans sa tendance baissière, tandis que le silver, qui a été en hausse d'à peu près 2 deux fois cette semaine, 2 puis 4 même, lui, il a encore un peu le vent dans les voiles. OK. Mais est-ce que ça en fait un bon achat pour ça?
Ça a commencé ici, ça a continué ici. Hier, ça a fait juste fléchir, mais on est quand même en haut. Ceux qui ont fait un swing, ils ont fait un bon petit swing, mais je ne vois pas le point d'entrée dans HZU pour l'instant. CMMC. Vous viendrez essayer de faire ça, des émissions en direct. Hey, en passant, demain, la maudite prothèse qui me tombe dans la bouche, là. Demain, il m'installe une maquette, pas la vraie, mais une maquette, mais elle va être vissée. Ça ne sera pas un dentier comme là. Ça va être une maquette vissée. Puis pour 2 semaines. Pour voir si tout est correct. Puis dans 2 semaines, si tout est correct, là, ils vont prendre celle-là, puis ils vont en faire la vraie avec. Puis, compliqué, cette affaire-là. Pourquoi je parlais de ça? Je ne sais pas. Ah oui, parce que demain, Jocelyn, il l'a fait juste une fois, mais demain matin, Jocelyn, il va faire l'ouverture des marchés. Moi, j'ai rendez-vous à 9h30 chez le dentiste, on va l'appeler de même, j'ai un blanc, chez mon ami. Et puis c'est lui qui va faire le show, mais jusqu'à 9h, je vais être avec lui pour l'aider à préparer toutes ses affaires avant. Puis là, je pars à 9h pile, je m'en vais chez le dentiste, je vais revenir vers 10h30. Je vais venir faire l'émission Le Feu de l'Action. Mais Jocelyn, il va être tout seul, demain matin. Puis c'est sûr que ça peut l'énerver. Vous ne savez pas c'est quoi faire une affaire de même. Jocelyn, MVIS, bien on l'avait, MVIS, j'ai même mis dans ma liste A. Il est là. Ah, ben oui, il est parti. Bon, mais regarde, vous l'avez vu tantôt? Bon, mais regarde, peux-tu avoir un breakout plus clair, plus simple que ça, là? Il s'est fait ici à 10h50. Non, à 12h22 plutôt. À 12h22, mais à 10h50. Fait que, puis là, si on met ça dans un 15 secondes, parce que quand ça bouge de même, c'est important. Regarde, point d'entrée ici, point de sortie en catastrophe là, point de prise de profit ici, puis le point de sortie 10,55. C'est aussi simple que ça. C'est de même que ça marche le day trading, mais le signal a été beau quand même. FM Toronto décolle, ça, je suis loin d'être sûr. Attends un peu. On va loader les mines. Tiens, petite mine. Ah, il est tout seul. Il est tout seul. Regarde tout mon tableau, il n'y a rien qui décolle. OK. Allons voir si le vin est bon. Bon, le secteur minier est en baisse. FM, c'est un day trade, c'est pas un swing trade. Là. Écoute, on est dans le même cycle, là. OK, regarde, le tech est encore en baisse, les autres sont toutes neutres. Je ne sais pas ce qui a poussé FM un peu en hausse, mais ce n'est pas un point d'entrée, OK? C'est pas de temps d'acheter. Non. Mais non, Wabil. D'habitude, tu n'es pas là juste le midi, Wabil. D'habitude, tu es là même dans le jour. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça, là. Attends un peu, il faut que je ferme une coupe d'affaires, là, parce que là, j'ai tellement de fenêtres ouvertes, là. Mon affaire ne marchera plus bien vite, là. Attends un peu. J'ai à peu près 120 graphiques d'ouvert dans mon logiciel. Les Wall Street Bets sont un petit peu plus tranquilles aujourd'hui. Il y a SpaceX puis Wish qui a bougé là, ce matin. Il y a Wish qui a eu deux cycles là, ici. Là. WISH sur Nasdaq. On va le rentrer ici. Là. Ben, il était peut-être un peu tard, par exemple, pour faire ça, là, mais je vais quand même le mettre là parce que j'ai bien de la place. Puis là, je m'en allais voir quoi? Ah oui, le pot encore. Bon. Non, le pot, pas de temps d'acheter. Non, c'est une arnaque, ça. Alors, embarquez pas là-dedans, là. Vous faites arnaquer au bout de gars. Même Tilray est en train de redescendre. Il a monté, il a rebondi ce matin, il est retourné là, mais regarde, on va mettre ça ici en 30 minutes, regarde. Il est arrêté là. Quand il a fait ying, ying, yong.
OK? Regarde. Non, mais c'est ridicule. C'est la nouvelle la plus ridicule de l'année, là. Le gars qui était dans le rhum, qui s'en va dans le pot, il est reconnu pour faire des miracles dans les compagnies. Ben oui, il va faire un miracle, il va changer le marché du pot. Arrêtez donc, là. Hey, regarde, c'est ridicule, là. C'est pas parce que c'est pas le nom du gars qui fait la compagnie, c'est le marché. On n'est pas rendu chez Garda, là, tu sais. Garda qui a pris des compagnies en faillite, qui les a toutes mis ensemble, puis qui a fait une grosse patente avec, là, mais c'est pas le cas. Ça n'arrivera pas dans le pot, ça, là. Faudrait qu'il en fume en maudit. Bon, achat SOS hier, 3,30. Bon, il a bougé, SOS. Mais si les potes, ils faisaient vraiment des nouveaux hauts au-dessus de cette résistance-là, bien, je changerais d'idée. OK? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inversement de tendance, il n'y a pas d'inversement de résistance. Fait que moi, je tiens mon bout. De toute façon, j'ai raison 9 fois sur 10 en passant comme ça. Achat SOS hier à 3,30. C'est un SOS. 3,30. Ah, au Canada. Y en a-tu un? Non. USA. Ça se peut pas. Profit 3,30, mais il ne vaut pas 3. Il vaut 2,30. Une erreur de touche, je suppose. 2,30. Profit 3,60. 3,30, 3,60, ça marche pas, là. Regarde, 3,30, 3,60, là, c'est là. OK? Fait que ce titre-là ne vaut pas 3 pièces et 30, puis il n'y en a pas au Canada. Fait que c'est SOS aux États-Unis. Prochain point d'arrêt pour l'autre 50 %. OK, c'est correct. Moi j'ai pour mon dit que vous l'avez payé 2,30, puis que là, vous avez pris un profit de 50 %. OK. L'autre 50 %, non, un autre 25 % à 3 piastres. Que pour vous, ce serait 4, là, mais pour moi, c'est 3. Là. C'est compliqué quand il y a des erreurs de frappe. Là. Mais pour moi, c'est 3. Un autre 25 % à 3 piastres. OK, Billy, je ne posterai pas ton commentaire. C'est correct, je comprends, puis on se comprend. MG et LNR produisent des pièces de voiture shortées à quel prix? MG puis Linamar. Magna, lui, il descendait depuis 2-3 jours. Aujourd'hui, il est parti en baisse, il est remonté. C'est une drôle de cote qu'on a là. Pour moi, je vois ça une formation neutre là. Je sais pas trop, là. Il n'est plus vraiment dans une tendance baissière. Ben, écoute, si on devait shorter Magna, ce serait à 101 piastres. Mais j'aurais peur de le shorter. LNR, ils font pas mal pareil, hein, ils sont pas mal semblables. Mais il y a un gros support là. Il y a 4 piastres pour se rendre à son support de 65 piastres. Je ne peux pas t'aider là-dessus, Claude. Je le sens pas. Je m'excuse, je le sens pas, là, ces trades-là. Là. Je trouve que c'est dans un coin où on ne sait pas trop si ça va aller par en haut, par en bas. Je ne suis pas capable. J'ai acheté à lever 13,90 dans un couloir prêt à décoller. Ah, c'est trop vite, ça. Sur LEV, là, avec ces histoires d'ambulance hier, là, regarde, il n'y a pas eu de signal vraiment là-dedans. Là. Regarde, on est à côté. Il a traversé cette résistance-là, mais il y en avait un autre là, puis c'était trop vite. Bon, regarde, sur un long terme, ça ne me fait pas trop peur, là. J'ai acheté à lever 13,90, il vaut 14,15. Ben, moi, je le flusherais, puis je le rachèterais à 14,5. C'est mon commentaire. TGX, j'en ai 1000 à 13,15.
Mais sur un long terme, j'ai pas peur, là. Je pense pas qu'on va avoir peur d'élever. TGX sur Venture? TXG. OK, c'est pas la même affaire. Le titre semble le point de reprendre à la hausse. À quel prix j'en rajoute? Hop, vous en avez déjà. OK. J'en ai 1000 à 13,15. Il vaut 14,5. Bon. OK. Donc, c'est une belle résistance, hein? J'en rajouterais à 14,75. Mais je les flusherais toutes à 13,80. Oui, Gilles. D'accord, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. RIP, Michel Nadeau, trop jeune. Ben oui, il n'était pas vieux. C'est correct. Là. Non, d'accord. Ben d'accord. Mes condoléances à la famille. CMMC, peux-tu l'analyser? Bon, il est tout seul dans sa gang. Là, le matin, là, CMMC dans les minières, c'est Copper Mountain Mining. Il me semble que la COP n'était pas en haut. Ben, ça le matin, hein? Ça doit être un résultat financier, là. Parce que la COP, elle a bien produit dans les dernières semaines. Ça doit sûrement être un résultat financier, ça. Oups. Ici. Un instant, je vais aller voir ça. Ah, non, il est en hausse d'0,5%. Bon. Ben écoute, tu peux l'acheter à 4,10 si tu es prêt à le vendre à 3,80. S décolle. Ça, c'est... oui, SS, Sherritt. Bon, non, il ne décolle pas. C'est un petit jump de rien. C'est peut-être un résultat financier. On est dans la période des résultats financiers. C'est pas grand-chose, là. Le titre est parti de 44 cents et demi à 47 cents. Je sais pas. Pour moi, ça reste une tendance baissière. Pourquoi là, ce serait meilleur que là, que là, que là, que là, que là, que là? Non, c'est encore une tendance baissière. Quand il se sera arrêté à 40, en bas de 50 cents, puis qu'il décollera à 52, ce sera là le point réélu. Aïe, c'est quoi celle-là? Vous devriez faire un concours parmi les gens qui vous écoutent. Faire une émission où plusieurs candidats seraient choisis chaque jour et les auditeurs pourraient voter pour le meilleur, donc le gagnant. Mais de quoi? Ça paraît simple, là, sur 2 lignes comme ça, Caro, là, ça paraît simple. Là, vous écoutez faire une émission où plusieurs candidats seraient choisis chaque jour. Chaque jour. Et les auditeurs pourraient voter pour le meilleur. Ben, je pense que les meilleurs, on les connaît. Je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement, ils connaissent les meilleurs. Je pourrais vous en nommer, mais je ne veux pas faire de favoritisme, là, mais je pourrais vous en nommer. Là. Vous savez, là, il y a beaucoup de personnes qui nous fournissent de l'information. C'est des fouilleux, ils ont un bon minding aussi, puis ils trouvent des bonnes... des bons commentaires intelligents, logiques et tout ça. C'est compliqué, là, c'est un gros melting pot, notre affaire. Je comprends un petit peu c'est quoi vous voulez faire, mais c'est pas si facile à faire parce que c'est pas un concours. Les gens viennent ici pour gagner de l'expérience, apprendre les choses. Se faire parler d'en face, des fois, oui, c'est sûr, c'est clair. Là. Puis j'en perds des clients sûrement à des places quand je les base trop le cage. OK? Mais d'un autre côté, il ne faut pas se laisser faire. Moi, j'ai une mission à faire, puis je remplis ma mission, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où on s'en va avec ça, Caro. Peut-être que vous pourriez élaborer un petit peu plus.
Le Dow Jones vient de passer son plus haut de l'année malgré l'inflation qui n'arrête pas de monter, il n'y comprend rien du tout, mais nous autres non plus. Mais il y a Jim Cramer qui a dit hier, « Hey, arrêtez donc de capoter à propos de l'inflation, achetez donc des compagnies pétrolières. » Ah, il doit en avoir du pétrole, lui, dans son portefeuille. J'ai 90 000 à 1,99 Bombardier. Oh boy! Ouais, ça vaut la peine d'aller voir ça, là. C'est quand même un gros montant d'argent, là. Oups, je n'étais pas cliqué dans l'écran. OK, il vaut 2,5, vous en avez 90 000. Fait que ça, c'est... mettons 100 000, là, ça ferait 200 000 $. Hey, c'est beaucoup d'argent, ça, Denis, dans ce stock-là. Point de vente à quel prix? Là, vous m'en mettez de la pression là, quand vous me montrez une affaire de même, là, parce que moi, je regarde ça, là, puis vous savez comment... je suis peut-être pas le meilleur gars pour répondre à ça, parce que vous savez ce que je pense de Bombardier. Ben du monde savent ce que je pense de Bombardier. Je pense que tous les propriétaires, les majors, ils se sont mis de l'argent plein des poches avec notre argent, avec nous autres. Je comprends même pas pourquoi il est remonté là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait monter là. Il n'y a même pas de nouvelles là-dessus, on n'entend jamais parler de rien. Ils étaient supposés inventer un nouvel avion, là, puis ils se sont lancés dans les avions usagés, certifiés, puis écoute, ils ont tout vendu les meubles pour payer le loyer, il leur reste juste le Global Express. OK? Je fais de l'argent, oui, mais il leur reste juste ça. Ils payent de l'overtime, puis ils payent de toutes sortes d'affaires, je sais, là, j'ai payé des connexions à l'intérieur de Bombardier. Connexion, non, pas avec les propriétaires, là, mais je connais plusieurs personnes qui travaillent là. Puis le son de cloche n'est pas le même. Je vous avoue que j'ai aucune idée. La seule affaire que j'aurais envie de vous dire, c'est de flusher ça. c'est de baisser ça à 20 000, là, mais j'aurais peur, moi, de garder 90 000 actions dans le Bombardier. Et tabarouette. Écoute, il est 12h39. Bon, j'ai une petite annonce à vous faire. On va faire... Hey, j'ai même pas fait de pause jusqu'à date. Aujourd'hui, c'est effrayant. J'ai le vent dans les voiles, mais c'est vrai que j'ai des choses intéressantes qui se passent. Fait que des fois, je suis plus boosté parce que ça va bien dans mes affaires. Mais on fait une pause, puis au retour, je vous sors une offre. Je reviens dans 2 minutes. As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé.
Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Réflexe. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Hop, on est revenu. OK, où c'est qu'on était rendu sur l'affaire? Bon, en tout cas, ceux qui se posent des questions sur le pot ne vont pas avoir mon vote. C'est Nono. Nono qui a dit ça. Il faut faire attention. Des fois, il y en a qui choisissent des noms. Hey, mon Nono. Tu sais, mais c'est pas comme si tu dis, hey, mon Robert. Des fois, ça porte à confusion quand tu es animateur, que tu dois t'adresser à une personne qui prend des noms drôles là, pour écrire les questions. Effectivement, Kramer a dit qu'il détient et a acheté du Chevron pour sa fondation. Et un matin, si vous allez voir là, dans le moment sur l'application CNBC, Kramer qui disait « Hey, arrêtez donc de capoter sur l'inflation, achetez donc des titres pétroliers. » Mais il n'a pas nommé Chevron, mais il y avait un parce qu'il est pesant à CNBC, là, Kramer, là. Fait qu'il est assez pesant à CNBC. Fait que CNBC a mis un logo de Chevron. Fait qu'un matin, il y avait une nouvelle disant « Arrêtez de capoter sur l'inflation, achetez donc des stocks pétroliers, mais il y avait un logo de Chevron. » Est-ce que Michel Nadeau a travaillé avec toi au Canal Argent? Non, il n'a pas travaillé avec moi. Il a travaillé au Canal Argent. Ben, il en fait ne travaillait pas au Canal Argent pantoute, là. Il était invité à LCN. Oui, c'est ça. Il était invité à LCN plusieurs fois. Non, lui, Michel Nadeau, c'est un gars très gentil, très respectueux. C'est un gars qui n'avait pas l'air en santé, qui avait l'air d'avoir une petite santé, comme je dirais. Mais c'est un gars super gentil, super respectueux, mais il parlait avec la langue bancaire. Il parlait avec la langue bancaire. C'est un banquier. Il y a une maudite différence entre un banquier et un analyste technique. Là, on s'entend. C'est pas comme Denis Lévesque qui travaillait avec moi au Canal Argent, à LCN, mais qui en fait travaillait contre moi. Pas plus, puis pareil comme Richard Dorval, espèce d'hypocrite, espèce de sensu de patente, puis il est prêt à t'enculer à la première occasion. Eux autres, je les aime pas pantoute, mais Michel Nadeau, c'était un maudit bon gars. Mais c'est juste qu'il y avait son métier à faire, puis j'avais le mien à faire, là. C'est tout, là. Avec le son de bombardier, il ne faut pas avoir de la misère à dormir. Ouais, OK, Luc, on ne le dira pas. Même Powell a plein de titres. Oui, c'est sûr. Même Powell a plein de titres, là. Powell, puis tous les autres, là, regarde, ils se sont tous mis ensemble, les grosses poches, là. Warren Buffett, le président de Chevron, Kramer, et eux autres, ils se font des avions, là, tu sais, quand tu prends une feuille de papier, là, puis tu fais un avion, là, t'envoies des avions comme ça. Bon, mais Kramer, le président de Chevron, puis Buffett, là, ils se font des avions en enveloppe brune. Ils se font des avions avec des enveloppes brunes. Si vous comprenez, si vous lisez entre les lignes, hein? C'est ça que je pense. OK. Je lis mon affaire. Bon. Là, la technologie sur laquelle vous m'écoutez présentement, où on utilise le strict minimum, parce que c'est pas fait pour faire des petites réunions, c'est fait pour faire des grands événements. On a fait ce printemps, on a fait notre supposément test to market qui s'est transféré en go to market.
On a été absolument débordés. Ça nous a pris 3 mois à démerder toute cette affaire-là pour savoir où on s'en allait, puis on sait où on s'en va, puis on a le vent dans les voiles. On vient de faire un financement avec les actionnaires actuels pour leur donner la chance à nos actionnaires actuels en premier. Puis là, on va ouvrir la porte à des nouveaux membres, mais il faut que ce soit des gens qu'on connaisse. Donc, autrement dit, vous me connaissez, puis je vous connais parce qu'on est ensemble, là, ensemble. Fait que c'est pas public, c'est privé. Il faut être client. Il faut être client soit par direct ou indirect. Puis là, on va faire une présentation dans les prochaines semaines, d'ici à peu près une ou 2 semaines. Puis les gens intéressés à venir rejoindre notre groupe dans la technologie réflexe qu'on veut amener. Là, c'est en principe notre dernier financement privé parce que là, je suis en contact avec plusieurs CEO qui ont emmené des compagnies sur la bourse avec des reverse splits, des shells, des affaires de même. Je ne donnerai pas les noms, puis je ne donnerai pas les compagnies. Puis notre prochain financement, on voudrait devenir public, OK? Puis là, c'est notre dernière chance privée. On va faire une présentation dans les 2 prochaines semaines sur ça. Ceux qui sont intéressés à entendre cette présentation-là, vous devez m'envoyer un courriel à michelcarignan@decisionplus.com. Ben, ça pourrait être réflexe, mais on va laisser ça sur Décision Plus parce que c'est Décision Plus, la compagnie qui parle avec vous. Fait que m'envoyer un courriel, dire OK, je suis intéressé, mais il faut que vous me marquez votre numéro de téléphone, puis il faut que je vous appelle. Parce que il y a la règle des valeurs mobilières, l'autorité des marchés, c'est pas un appel public à l'épargne. On fait pas un appel public à l'épargne, il faut être connecté avec nous. Il faut qu'on soit des amis, des connaissances, des clients, des ci, des ça. Mais on va faire une présentation dans les 2 prochaines semaines, puis avec mon conseil d'administration, puis avec vous autres, puis avec mes gens du marketing. Puis regarde, on en a fait une la semaine passée, là, ça a duré 2 heures. OK? Je vous le dis, là, c'est pas simple, mais c'est beaucoup d'informations, puis on n'a pas peur de livrer notre information. La raison pour laquelle on veut se parler, c'est que, regarde, on ne veut pas livrer nos informations à des compétiteurs non plus. Fait que ceux qui sont intéressés m'envoient un courriel à michelcarignan@decisionplus.com. Vous marquez votre numéro de téléphone, je vais vous appeler un par un. On aura le temps de jaser, puis on va vous inviter à cette présentation-là avant. Là. C'est pas, regarde, envoyez-moi un chèque. Là. Non, ça ne marche pas de même. OK? Ça fait que si vous êtes intéressé à venir rejoindre notre groupe, vous m'envoyez un courriel et puis là, je vais vous inviter dans cette présentation-là où on va être notre petit groupe ensemble. On a de la place pour quelques nouveaux partenaires. OK, Caro dit, j'élabore un peu sur le concours. Chaque personne intéressée pourrait entrer par webcam. Ouais, ça c'est vraiment bon. Vous garderiez le contrôle sur votre console, parce que oui, on a le plein contrôle là-dessus, et les candidats pourraient commenter un peu comme vous faites sur les questions, et le meilleur pourrait gagner une place comme Jocelyn. Hey, ben ouais, mais d'accord là-dessus, moi. Je suis d'accord là-dessus. On est toujours à la recherche d'un nouvel analyste, mais et puis Jocelyn, là, regarde, il n'a pas les 2 pieds dans la même bottine. OK? Regarde, il travaille fort, puis il travaille bien, puis je suis bien heureux avec lui. Puis demain matin, il va faire pas son coming out, mais demain matin, là, pouf! Et je vais être là jusqu'à 9h, mais je serai plus là entre 9h et 11h30, puis il va être tout seul pour faire l'ouverture du matin, là, puis regarde, la nuit va être longue. Je sais que ça va l'énerver de faire ça demain matin. C'est son baptême. Oh oui, il vient de parler, là. Il m'entend. C'est son baptême demain. Alf, il dit courriel envoyé. D'accord, merci Alf, ça me fait plaisir. OK. J'ai d'abord vous gardez le contrôle. Bon, mais comment qu'on organise ça, Caro? Comment on organise ça? Parce que il faudrait qu'on... Parce que le problème, là, Caro, des webcams, c'est que, tu sais, regarde, on fait des émissions en direct, les gens... Tu sais, regarde, toi, tu t'appelles Caro, là.
Ben non, on ne sait pas, là, peut-être tu t'appelles Nicole, tu sais, mais, ou Caroline, ou Carole, ou n'importe quoi, mais on ne sait pas ton nom de famille. Puis on ne voit pas ta photo, puis c'est privé, puis tu pourrais dire n'importe quoi. Il y en a qui disent n'importe quoi, il y en a qui disent des choses intelligentes, mais j'ai toujours gardé ça privé. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est compliqué. Tu sais, c'est la bourse. Fait que la bourse, là, il n'y a pas personne qui veut mettre sa photo, son vrai nom, puis dire « Ah, moi, j'ai fait 40 000 cette semaine. » Ben non, parce que s'il dit ça, tout le monde va dire « Ouais, menteur, tout ça pesant. » OK. Puis si la personne bitch, il y en a qui vont dire « Bah ouais, c'est un détracteur, c'est un compétiteur. » Puis dans le fond, qui c'est qui veut dire qui gagne ou qui perd? OK? Puis mettre son vrai nom, mais tout en disant « Moi, je perds de l'argent, là. » Ou « Ben non, moi, je fais bien de l'argent, mais mettre son vrai nom. » Il va se faire critiquer d'une manière comme de l'autre. Celui qui fait de l'argent va se faire critiquer par ceux qui n'en font pas, puis ceux qui n'en font pas vont se faire critiquer par ceux qui en font. Fait que c'est la beauté de l'émission ici, c'est de demeurer incognito. Donc, les personnes peuvent se laisser aller, mais ça va être difficile à faire, là. OK? En webcam, les webcams, c'est le fun, là, parce que quand tu parles de hockey, n'importe qui n'a pas peur de dire, de jouer au gérant d'estrade. Moi, je congédierais un tel, j'engagerais un tel, parce que c'est du hockey. Mais quand c'est la bourse, c'est personnel, ça fait on est en train comme de baisser nos culottes, tu sais. Puis les gens, ils sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Fait que c'est pour ça que les webcams ont jamais très bien fonctionné dans mon émission, parce qu'on parle de bourse, parce que c'est très privé. Ça parle de vos avoirs, ça parle de vos bons coups, puis ça parle de vos mauvais coups, puis on parle pas de sport. OK? C'est pour ça, Caro, que je vois ça difficile de réaliser ça, mais on peut continuer à analyser l'hypothèse. J'aimerais bien ça. S'il vous plaît, pas de chat ou de discussion en ligne. Non, moi, j'en aurais pas, c'est sûr, parce que dans toutes les autres places qu'il y en a, là, les chats, c'est-tu assez plate, les chats, là, j'envoie des événements, on fait des événements avec Réflexe, hein, on en fait plein, on en fait avec toutes sortes de compagnies d'Investissement Québec, à aller jusqu'à tout plein de monde, OK? Et puis les chats là-dedans, là, ça n'a pas rapport. Là. Le monde, ça jase. Je suis allé dans des... Hey, tu veux passer des textes, tu n'as même pas le temps de les lire, ils sont déjà partis, puis c'est n'importe qui, puis n'importe quoi. C'est comme, hey, moi, là, je ne mettrai jamais ça dans mon émission, là. Tu peux envoyer des pouces, là, tu sais, t'envoies des pouces en l'air, ou bien des petits cœurs, ou bien des... Oups, excusez, ça sonne à ma porte. Je fais une petite pause, OK? Ça sonne à la porte. Excusez-moi. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Réflexe est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Réflexe explose en possibilités. Réflexe, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Réflexe donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit.
Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Je sais que ça n'a pas d'allure. Hey, j'étais en train de parler à Jocelyn. Regardez ça, là. Ça n'a pas de bon sens. OK? PHCF aussi, Michel. Pardon? PHCF, un stock qui a été analysé ce matin avec plusieurs faux signaux. Il vient de repartir. Pourquoi je ne l'ai pas dans ma liste? PHCF. OK, attends un peu. On va mettre un XTP. PHCF. PHCF. Ah, ben oui. Hey, OK, on check lui, là. Lui, là. Il vient juste de bouger, mais je vais... PHCF, c'est PUI Wealth Investment Management. Je vais réduire les gros volumes un peu, qu'on voit les nouveaux, là. OK, il y en a des nouveaux qui viennent d'arriver, là. À surveiller PHCF. Aucune idée c'est quoi qui se passe dans cette compagnie-là. 2,65 le point d'entrée. Il vient de faire un spike, mais c'est peut-être une balloune, là. Mais c'est lui, là. C'est HX, là. Je comprends pas, là, l'affaire, là. J'ai envoyé Jocelyn là-dessus, là. Fais-moi une recherche, Jocelyn, là. Tu as trouvé c'est quoi qui se rapporte avec Joby My. OK? Qui vient de faire une folie de 10 pièces et demie à 13 pièces, de 25 en l'espace d'à peu près de 10h43 à... attends un peu, non, de 12h49 à 12... en 10 minutes. Il vient de faire 25 en 10 minutes. C'est quoi, là? Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas, là, là-dessus, là? Ça n'a pas d'allure. Regarde, là, c'est fou raide, là. HX, là, c'est la plus grosse, la hausse la plus spectaculaire qu'on n'a pas connue dans les derniers mois, puis on ne sait rien. Puis tout ce qu'on a appris, c'est qu'il avait foutu le CEO à la porte, là. Tu sais, regarde, moi, tu sais, regarde un CEO, le gars, il pourrait se présenter avec un AK-47, là, vous dire, c'est quoi votre Christie de problème, là? Elle va pas mal, ma compagnie, tu sais, ils ont mis le CEO à la porte. Bon, il vient de faire 25 en 10 minutes. Des fois, il n'y a rien à comprendre, hein, dans la bourse, là. Fait que c'est un petit peu compliqué. Chantal, combien d'argent pour investir? Ben, je ne veux pas lancer ça en ondes, c'est pas tant que ça, OK? C'est des investissements privés, puis c'est pas juste pour les millionnaires, là, OK? C'est le prix de mes dents en haut, là. Moi, je veux les analyses de Michel Carignan, pas ceux des auditeurs. On va juste apprendre de la chicane avec les webcams. Ben, il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas de chicane. On n'en aura pas parce qu'on a le plein contrôle sur notre affaire. C'est juste que si je le fais, ça va me prendre un autre opérateur à côté qui va gérer les webcams, qui va les rentrer, qui va discuter avec lui, qui va savoir de quoi on parle. Un peu comme en télévision. T'sais, il rentre un invité, c'est pas « Salut, c'est quoi que t'as à dire? » Tu sais, à la TVA, vous verrez jamais ça, là. Tu sais, à la télévision, dans les nouvelles, là, quand il y a un invité qui rentre en caméra, bien, ils savent déjà de quoi ils vont parler, puis un peu c'est quoi qu'ils vont dire, puis c'est normal, là, ça prend quelque part. C'est pas qu'on veut qu'ils disent ce qu'on dit, mais si on veut savoir ce qu'ils vont faire, puis ça laisse la place à des nuvites. Tu sais, les nuvites, là, ceux qui traversent le terrain de football tout nu. On veut éviter ça. Bon, quelqu'un dit, moi, j'ai pas peur de le dire, mais j'ai perdu pas mal d'argent, mais je prends ça comme de l'expérience qui rentre, puis j'espère que je vous aide là-dessus. Mais je ne posterai pas votre nom. TRP en swing à Toronto. Il est au top, lui. Ben oui.
Non, mais tu peux pas acheter ça, là. Regarde, c'est TRP, c'est TC Énergie, c'est du gaz, OK? Fait qu'on comprend pourquoi il est rendu là, mais c'est très, 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 très haut risque d'acheter ça ici sur le top d'un couloir de même après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours de hausse. Ça, c'est plus risqué que risqué. Est-ce que Wish est un bon candidat pour un petit swing? Bon, ça fait 2 jours que Wish, il fait des mouvements. Je devrais l'avoir ici. Tiens, oui, je l'ai là. Attends, on va le mettre ici. En swing, à mon avis, il est pas mal avancé. On va aller regarder dans le graphique quotidien, là. DISH. C'est pas le bon, c'est aux États-Unis. C'est le même, mais c'est le même symbole, mais pas pareil. OK. Bon, on a inversé la tendance. Il a fait son premier mouvement hier. On l'avait dans des trades hier. Puis là, il est rendu à sa deuxième résistance ici. Donc là, l'idéal, mon cher Gérard, c'est à ton tour de te préparer pour un breakout. OK. Regarde. Là, il va se stabiliser là. Moi, je pense qu'il n'ira pas plus loin que ça. Tu peux faire un petit zoom, là. On va aller dans le futur un peu, là. Tiens, ici. Bon. Fait que, on va se mettre de même. Là, je pense qu'il va arrêter là. Il va rester de même 2-3 jours. Puis quand il va redécoller ici, puis qu'il va partir là, de même, avec un volume de même, OK? Ça va être là. Ça va être là le point d'entrée. Donc, le point d'entrée, c'est 6,75 sur Wish. Oui, c'est ça. Puis TRP, on l'a fait. On s'en retourne à d'autres choses. Bon, les mines ont rebondi, mais ils sont en train de revirer de bord. Où c'est qu'on est rendu dans nos marchés? Quelle heure? Il est rendu 1h03. Tabarouette, ça passe vite aujourd'hui. OK, bon, l'argent, OK. L'argent fait le bonheur. L'argent. OK, il reste encore un petit peu de place. J'ai un zoom ici, là. C'est pour ça qu'il est en jaune ici, c'est parce que je suis en zoom, mais ça fait rien. Le bid est quand même, le bid est quand même là. Pardon. Il reste un petit peu de place. Mais avant la résistance, il reste 50 cents sur 20 piastres. Le jour en vaut peut-être pas la chandelle du côté de... Oups! Du côté de l'argent, je vais enlever mon zoom. OK. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, Wish, là, il est à un top, là. OK, là, c'est clair, là, on a une grosse formation. On a inversé la tendance haussière, on est neutre, puis c'est l'inversement ici à partir de 6,65, 6,7, c'est l'inversement. Hey, c'est fou l'affaire de HX, là, c'est malade, là. Non, mais regarde, ça ne change rien, là. Il n'y a rien qui nous empêche de le trader, c'est du day trade. Regarde, il vient de faire 13,25, 14,25, là, les deux doigts dans le nez, là. C'est fou, regardez les volumes. Il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres choses qui se passent là-dessus en part du CEO, là. À mon avis, c'est soit qu'ils n'ont pas publié les nouvelles comme il faut, c'est soit qu'ils ne l'ont pas dit à tout le monde en même temps, c'est soit qu'ils se sont gardés, qui ont gardé de l'information pour faire plus d'argent. Mais il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, là. Écoute, là, c'est le cas le plus spécial des derniers mois, puis avec à peu près pas d'informations. Il n'y a personne qui en a parlé. Oui, on le voyait comme du côté technique, ça bougeait, là. Mais écoute, là, aujourd'hui, il est parti de 10 piastres à 14 piastres. Il est en hausse de 40 %. Il a été arrêté une fois. Ça se peut pas que ce soit parce qu'ils ont congédié le CEO, voyons donc. Mais manque bien que la technique, c'est la technique, là. Là, il est dans un angle de 70 degrés. Achetez pas ça là. Hey, regarde, pas à cette hauteur-là. Il faut qu'il fasse une phase neutre, qu'il redécolle. Là, il n'ira pas bien plus loin. Il va se recorriger. Il va revenir, comme tout le monde, à la tendance. Là, son couloir, il est comme ça. Il est sur le top. Et il va revenir à 13,5, là. Achetez pas ça là. Vous allez faire fourrer, là.
C'est le haut d'un cycle. Là. Il est très, très actif, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il est très actif qu'il va monter dans une tendance à 70 degrés jusqu'à temps qu'il arrive, qu'il touche à mon plafond chez nous, là, tu sais. Là, il est dans le haut de mon écran, là, tu sais. Là, il s'en revient ici, là. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. J'ai pas le droit de dire ça, c'est sûr. Il n'y a pas de garantie à la bourse. Mais je suis convaincu, mettons, disons. On va dire que je suis convaincu qu'on s'en va à 13,5 ou pas loin. Parce que ça ne se maintient pas. Puis même qu'il redécollerait tout de suite, là, il serait dans la même tendance. Ça se peut pas. Là, il faut qu'il se corrige avant. Tous ceux qui ont acheté là, ils vont prendre le profit. Là. Ça va redescendre jusque-là. OK, bon, ben regarde, on a fait un beau grand bout. Là. On va checker tantôt, là, quand on reviendra à 2 heures, on va essayer d'avoir trouvé de l'information. En attendant, continuer à surveiller PHCF, puis avoir allé cette histoire de fou-là sur HX. Ah, ben tiens, il est déjà rendu. Il est déjà rendu, quand il est parti, il s'en va vers ça. C'était prévisible, là, regarde, on était sur le top d'un couloir. On ne peut pas aller plus loin que ça dans un cycle de même. Il faut qu'il revienne. Fait que j'ai dit qu'il revenait à 13,5, il est rendu à 13,75. Fait que c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Fait que je vous laisse là-dessus. On va aller manger un petit morceau, mais j'ai super faim. Puis je vous reviens à 14 heures dans l'émission sur Guru.tv. Mais là, il faut vous fermer votre browser, vous ne le verrez plus. Là, parce que le mercredi, ceux qui sont sur Guru le matin, il faut qu'ils ferment leur navigateur. Sinon, ils ne sont pas capables de rentrer parce qu'on change de canal. Ça, on est sur le canal public. Là, on retourne sur le canal privé. Mais même sur le canal privé, le mercredi, c'est grand débrouillage. Mais vous rentrez à travers Guru.tv. Fait que je vous laisse là-dessus. On se revoit tantôt. Passez bon dîner, bon appétit, puis on se revoit à 2 heures.